Salut les amis! Salut! Alors, dis bonjour, on vous présente Luna, c'est notre petite mascotte maintenant. Elle va être dans les vidéos ici, regarde, dis bonjour à la caméra, ma petite fille. Oh, dis bonjour. Dans un mois, nous partons enfin en vacances. Et où est-ce qu'on va? Aux États-Unis. Voilà, moi j'ai déjà été 2 fois aux États-Unis, lui, 0, le pauvre. Donc voilà, moi je connais un petit peu et dans cette vidéo, je vais vous dire le meilleur itinéraire selon moi pour l'Ouest américain. On a loué une voiture extraordinaire, on vous en parle un peu plus tard. On va vous parler des hôtels, des activités, vraiment des parcs qu'on va traverser. On va essayer de vous donner un max d'informations dans cette vidéo. Tout ça dans quelques instants. Donc voilà, on va partir 24 jours dans l'Ouest américain et on va tout expliquer dans cette vidéo. Donc on va vous expliquer les vols. Donc on a pris un aller-retour Bruxelles-Las Vegas. Oui, parce que les allers-retours sont toujours moins chers que les vols multidestinations. Donc vous arrivez à une ville, vous repartez d'une autre ville. Maintenant c'est pratique les vols multidestinations, mais c'est toujours 200, 250 euros plus cher. Donc nous on a préféré prendre un aller-retour à Las Vegas. À Las Vegas maintenant on n'y reste pas trop longtemps parce que j'ai déjà été plusieurs fois et franchement c'est chouette, mais c'est un peu comme un parc d'attractions. Donc on y reste, combien on a réservé déjà? 4 jours et 3 nuits. Oui, 4 jours et 3 nuits parce qu'il y a le jour qu'on arrive et le jour qu'on part qui ne compte pas. On est vraiment 2 jours pleins sur place. Et là, voilà, le meilleur c'est de choisir un hôtel sur le Strip. Le Strip c'est la rue principale de Las Vegas. Pourquoi? Parce que là vous êtes directement, vous sortez de l'hôtel, vous êtes là. Maintenant, évidemment, les hôtels sur le Strip sont plus chers, mais on a voulu se faire plaisir et on a pris l'hôtel Paris. Ouais, l'hôtel Paris, voilà, il est juste en face du Bellagio. Donc l'hôtel Paris, c'est celui-ci, vous voyez, qui représente le Paris, forcément, d'après le nom. Ce qui est chouette, c'est que c'est tous des hôtels à thème sur le Strip. Donc vous avez un hôtel, le César Palace, qui est la Grèce antique. Vous avez le Luxor, qui est l'Égypte antique. Vous avez le Venise, qui on se promène sur des gondoles. Bien sûr, tout ça, je vais vous montrer dans les futurs vlogs qui vont venir. On va encore bien s'amuser dans les vlogs. Ça va encore être chouette, hein, bien sûr. Bon, maintenant des activités à Las Vegas, il y en a. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? Un tour en hélicoptère. Un tour d'hélicoptère de nuit pour voir toutes les lumières et tout ça, ça va être canon. On va faire la tyrolienne. La tyrolienne, oui, la tyrolienne. Ensuite, évidemment, on va jouer au casino en espérant gagner. Hein, je suis désolé, mais si jamais on gagne, nous ne revenons pas. Bien sûr que non. Ça, c'est sûr. On vient juste chercher Luna. Oui, quand même, parce qu'on l'aime trop. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Je crois qu'on va leur laisser la surprise pour le reste, hein, quand même. Oui. Mais voilà, on va visiter Las Vegas. En tout cas, si vous y allez, il y a aussi la Fremont Street. Ça, c'est une rue, c'est la seconde rue. C'était la première rue principale, en fait, de Las Vegas dans le temps. Si vous aimez le côté un peu vintage et plus... je sais pas, il y a quelque chose, il y a vraiment du charme, tu vas voir d'ailleurs dans la rue là, c'est pas comme le strip principal. Le strip principal c'est waouh, ouais, c'est ça. Voilà. Et que l'autre c'est plus le charme du vintage et tout ça. Donc voilà pour Las Vegas. Et on a pris une voiture. Oui, elle est belle. Oui, et on a pris une Mustang cabriolet. On va se la péter à mort. Elle est bien pétante. Bien pétante, avec les lignes blanches devant. Rien que ça. 310 chevaux les gars, faudra de la paille. Écoute, un peu d'humour, ça fait du bien. Et on l'a réservé sur un site, le Turo.com. Turo.com, c'est bien, c'est un peu comme Airbnb, vous voyez, c'est des gens qui louent leur voiture à eux. En fait, ils ont plusieurs voitures, ils les louent et c'est beaucoup moins cher et ça devient un site vraiment sûr. C'est beaucoup moins cher que tout ce que vous voyez, location à l'aéroport, et ils peuvent vous l'apporter à l'endroit où vous voulez et vous la remettez à l'endroit où vous voulez. Nous, la Mustang décapotable, on la paye seulement 30 $ par jour seulement. Donc c'était vraiment très avantageux. Ensuite, on va à la route 66. Route 66, c'est quelque chose que j'attends aussi, que j'ai pas été voir ça par contre lors de mes derniers voyages. Et nous partons du matin donc de Las Vegas pour aller jusqu'au Grand Canyon et donc on passe par la route 66. Ça c'est vraiment intéressant de passer par là parce que cette route-là c'est vraiment le côté le plus intéressant, le plus vieux qui part de Las Vegas et qui va jusqu'au Grand Canyon. Si vous passez par là, tout le reste de la route 66 c'est un peu moins intéressant. Là c'est là où vous avez vraiment les pompes à essence, vous voyez, à l'ancienne, les anciens restaurants et tout ça. En plus, avec notre caisse. Ah ouais, on va tout déglinguer. Ah ouais, on est tellement beau. C'est là où on va tirer une petite pointe. Ouais, parce qu'on sait bien que les radars, faites attention. Hein. Là-bas, voilà, ils y vont, ils n'hésitent pas. À part avoir de la paille. Ouais.
Pour la route 66, maintenant, tu as plusieurs arrêts que je peux te recommander. Excuse-moi de lire, mais j'ai vraiment beaucoup d'informations à te donner. Tu peux t'arrêter à Kidman. Donc, c'est un petit village typique comme ça où tu as un espèce de pompe à essence. Tu as aussi le Mister Dinner. C'est vraiment réputé d'aller dîner là. C'est vintage, le style, vous voyez, après, voilà, tout avec les motos, les styles. Vous voyez un peu le style de la route 66. Ensuite, vous pouvez vous arrêter à Hackberry, donc ça c'est 35 minutes après. Vous avez le General Store, là c'est vraiment un truc typique aussi. Le General Store, je vous écris tout ici de toute façon. Hein. Ensuite, vous pouvez vous arrêter à Peach Spring, à Seligman et Flagstaff. Et là, vous pouvez dîner au Galaxy Dinner. Donc là, encore une fois, je n'ai pas encore été, mais c'est vraiment les infos que j'ai été rechercher. Tout ça, c'est sûr, dans le même ordre, de Las Vegas au Grand Canyon. Les noms des trucs que je vous ai donnés. Luna, s'il te plaît, un peu de mieux. On est filmé. Viens, ma chérie. Voilà. Et donc, en soirée, nous arrivons près du Grand Canyon où nous allons loger une nuit. Dans un bus! Oui, il est content, gamin. Oui, en fait, c'est un bus réaménagé. Regardez, ils ont fait une chambre à l'intérieur. On voulait quelque chose de typique, hein, parce que original. Ouais, parce que nous, on aime bien ça. Et ça va être génial. On y dort une nuit et comme ça, le lendemain, on peut aller voir le Grand Canyon. Oui, parce que Las Vegas, c'est super bien d'être visité pour tous les parcs nationaux que vous avez alentour. Nous, on va faire le Grand Canyon, le Bryce Canyon, le Zion National Park. On va faire le Monument Valley, Antelope Canyon. Voilà, ça c'est vraiment les trucs les plus importants à voir près de Las Vegas. Enfin, après, on se comprend, c'est à quelques heures de route, mais si vous allez à Las Vegas, franchement, il faut aller voir ces parcs. On va vous en parler plus tard dans la vidéo. Pour le Grand Canyon, vous pouvez passer 2 jours, mais franchement, un jour, ça suffit. Vous avez des routes vraiment très bien, en tout cas mieux qu'en Belgique. Vous avez des routes avec certains points de vue. Vous arrêtez la voiture, le point de vue, il est là. Ça va vite. Maintenant, pour ceux qui veulent faire une randonnée en plus dans le Grand Canyon, là voilà, il faut prévoir une journée ou 2 parce qu'il y a vraiment toutes sortes de randonnées. Le Grand Canyon aussi, il est séparé en plusieurs parties. Vous avez le côté sud, le côté nord. C'est pas du tout dans le même sens. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Nous, en tout cas, on va juste faire un côté. On va faire une journée. Pas de randonnée au Grand Canyon parce qu'il y en a assez qui nous attendent par après. Ah ouais, au pied. Ouais, vraiment. Ça va me rappeler Saint-Maria. On est en chaussettes, elles sont un peu dégueulasses. Si jamais le bus, c'est sur Airbnb, donc je vous mets le nom ici aussi, c'est sur Airbnb qu'on a réservé notre nuit. Ensuite, on va à Monument Valley. Oui, on va faire les cowboys. Ouais. Hein. On dort une nuit aussi sur place et on dort à Bluff. C'est notre ville, Bluff. On dort à Bluff. Alors, pourquoi on dort là? C'est tout près. C'est à 20 minutes de Monument Valley. Monument Valley, c'est ça. Si jamais vous ne savez pas, c'est vraiment avec les rochers, dans le désert. Vraiment, pour faire comme les cowboys, ça va être génial. Et donc, on dort à Bluff. Parce qu'en fait, quand vous descendez vers Monument Valley, vous avez vraiment la célèbre vue sur tout Monument Valley. Je vous mets aussi une photo. Donc, c'est pour ça qu'on va dormir là-bas. Et là, on a réservé sur Booking. Et ça s'appelle la Posada Pintada. Voilà, on a pris ça parce que c'était pas cher, c'est un hôtel tout simple, vraiment tout près. Voilà, on n'allait pas se ruiner pendant tout le voyage aussi. Je vous dis pas, l'hôtel Paris de Las Vegas nous a pompé une partie de l'argent. Dis-nous, t'es bien sage, hein, on a des téléspectateurs. Hein. Allez, réveille-toi. Un bonbon? Tu veux un bonbon, ma chérie? Ouais, un bonbon. Je suis un bonbon. Toi? Viens ici! Oh, tu veux un bonbon, ma chérie? Regardez, là, tout de suite, tu veux un bonbon, ma chérie? Ouais, un bonbon. Quel est le bonbon? Quel est le bonbon? Oh, très délicat, notamment. Attention que pour les parcs nationaux comme ça, il faut un pass. En général, c'est une vingtaine de dollars par voiture. Nous, on va prendre le pass, c'est le nom d'un pass que je ne reviens plus le nom, je vous l'écrirai là. C'est un pass qui réunit tous les parcs nationaux. Vous payez 80 dollars et vous pouvez aller autant que vous voulez dans tous les parcs nationaux. Si vous en faites plus de 4, ça vaut vraiment la peine. Ensuite de là, on part vers Bryce Canyon. C'est quoi ça? Ben, Bryce Canyon, c'est un très beau canyon. D'ailleurs, si vous avez le choix entre le Grand Canyon et le Bryce Canyon, eh bien, je vous recommande le Bryce Canyon. Je vous mets la photo là. C'est plus petit, mais c'est plus joli. Vraiment, les contrastes entre le orange et les arbres verts et tout ça, tu vas voir, c'est vraiment magnifique. Là, ben, il y a une randonnée principale à faire de 3 heures. Hein. C'est là, je vous dis le nom tout de suite, la Queen's Garden Trail et Navarro Trail. C'est vraiment, vous descendez le canyon et vous remontez de l'autre côté. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire une randonnée. Vous pouvez juste y passer et aller voir les différents points de vue. Quoi qu'il en soit, une journée est largement suffisante. Mais seulement ce que je vous conseille, il y a vraiment un point de vue pour aller voir le coucher du soleil. Ben, c'est le sunset point, le sunrise point, tout simplement, ça veut dire ça. Ben, ça veut dire coucher de soleil, lever de soleil. Ça, faut vraiment aller voir parce qu'avec les couleurs, surtout du coucher du soleil,
Luna, je parle. Les couleurs orange de la roche, vous allez voir, c'est vraiment canon. Tu vas voir, franchement, là, t'en auras plein les yeux. Ensuite, on part au Zion National Park. Aussi un peu moins connu, mais encore une fois, celui-là, il est magnifique. Par contre, là, je te conseille, c'est de rester quand même 2 jours. Parce qu'il y a quand même des randonnées à faire. Il y en a toutes sortes. Il y en a des simples, il y en a des difficiles, il y en a des très difficiles. Alors, le Angels Landing, c'est la plus compliquée. Si tu as peur du vide, tu oublies. Mais attention qu'il faut réserver plusieurs mois à l'avance, ou sinon, comme nous, On ne l'a pas. on Et l'a pas. je dis merci. Oui, parce que franchement, elle est vraiment très difficile. Il y a des moments où tu es à flanc de colline à droite et à gauche, tu as 1 mètre de terre et tu es à une centaine de mètres de hauteur. Donc franchement, j'aurais voulu le faire, mais je suis quand même déçu. Ah, merde, t'as fait En plus, chier. c'était vraiment le jour de mon anniversaire. Le jour là, parce qu'on fait notre anniversaire là-bas, tous les deux. C'est pas génial ça? Quel cadeau. Le quoi, t'es pas content? Ah, si, Ah je oui, suis content de pas la faire. Ah oui, le cadeau, t'as la fait, j'avais pas compris. Là aussi, tu as des points de vue avant voiture. Si tu n'as pas envie de faire de randonnée, tu peux aussi en y passer une seule journée. Mais voilà, 2 jours, ça vaut la peine quand même d'y aller parce que il y a des randonnées à faire. Donc, je vais te donner quelques noms comme ça. Il y a la Canyon Overlook, ça dure 1 heure. Tu as un magnifique point de vue sur le canyon. Elle n'est pas très difficile. Tu as le Parus Trail. Donc, le Parus Trail, c'est tout plat, très facile aussi. Ça dure 1 heure et ça te donne vraiment une belle vue. Tu dis oui, mais tu n'as pas été. Ça te donne Non, mais c'est tout plat, c'est bien. Ah ouais. Ah. C'est tout plat. Et voilà. Et ensuite, tu as les Narrows. Alors, Narrows, c'est quoi? Tu es vraiment à l'intérieur d'un fin canyon comme ça et tu es dans une rivière. Donc, il faut vraiment avoir des trucs au pied exprès. Et c'est toi qui fais un peu le choix de la durée parce que c'est aller-retour. Si tu vas 1 demi-heure, pour revenir 1 demi-heure. Mais 1 heure, voilà, c'est toi qui choisis. Attention qu'il faut bien regarder la météo parce que s'il a plu la veille, ça peut être super dangereux. Il faut être sûr que la météo soit vraiment très ensoleillée, mais en général là-bas, à moins que tu y ailles en hiver, nous on va en septembre. Donc, ce que je raconte, on va en mai. Oui, tout va bien. Écoutez, j'ai tellement d'infos que j'en peux plus. On va en mai. Donc, c'est censé être une bonne période. On ne devrait pas avoir un drap de marée dans notre gueule. Ouais, en espérant. Quoique, ça ferait une belle vidéo. Hein, vous serez contents. Vous mettriez beaucoup de pouces comme ça. Un ouragan. On loge à Hurricane, c'est bien, en tout cas pour le Zion et pour le Bryce. Ce qui est bien, c'est que c'est plus ou moins entre les deux, à 1 heure de route. Donc on dort plusieurs nuits là et on va à l'un, puis on va à l'autre. Maintenant, si jamais tu passes par Page, je te conseille d'aller voir le Horseben Shoe. Ça s'appelle, c'est une photo très connue aussi avec le canyon au tas de l'eau comme ça. C'est très beau, c'est comme un fer à cheval, c'est pour ça que ça s'appelle Horseben Shoe. Hein, je l'ai dit avec l'accent anglais, ça donne mieux. Et voilà, et donc à Hurricane, on a aussi loué une chambre privée chez des gens et c'est sur Airbnb aussi, je te mettrai le lien plus bas parce qu'il n'y a pas vraiment de nom, ça s'appelle chambre privée à Hurricane. Et après, on va à Los Angeles. Yes, Los Angeles, on y reste 5 jours. Los Angeles, là, t'es content d'aller aussi. Ouais, c'est une ville que je voulais faire. Ouais, vraiment, pourquoi? Pour aller voir le Hollywood. Ouais. Oh, le signe Hollywood comme les stars, Ouais. les stars, ouais. Faire ma petite woman. Sauf qu'on n'a pas le fric non plus pour acheter des on vêtements. prendra les sacs vides. Donc on sera plus remballé comme elle était pute au départ Ouais. que accueillir comme quand elle avait l'argent après. Et voilà. Alors à Los Angeles, donc on y reste 5 jours. Maintenant c'est pas forcément, enfin nous c'est pas trop notre truc Los Angeles en elle-même. Maintenant tu as plein de choses à faire quand même, mais choisis bien ton quartier, je t'en supplie parce que j'ai déjà été et j'avais choisi un mauvais quartier et là des clochards dans tous les sens. Des. C'est quoi ça? Non? C'est quoi? Des tueurs. Non, quand même pas des tueurs, mais ils arrivent avec les seringues de drogue vraiment près de toi, en te demandant, enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé, en demandant si j'en voulais. J'ai dit non, évidemment, bien qu'en fait, j'aurais dû tester, on a dû tester, mais j'ai dit non. Non, plus de comédie. Et oui, donc, il faut vraiment faire attention au quartier dans lequel tu loges. Maintenant, le quartier de Santa Monica, c'est le quartier le plus sûr. En plus, c'est celui qui veut faire aussi. C'est en bord de mer où tu as la jetée avec un espèce de petit parc d'attractions. Ouais. Luna, s'il te plaît, un peu tenue. Fais une photo de famille, ma chérie. Alors, où est-ce qu'on en était? Los Angeles. Ça y est, elle est excitée. À Santa Monica. À Santa Monica. Donc à Santa Monica, alors à Los Angeles, tu peux aller voir Beverly Hills, comme dans la série Beverly Hills. Ça c'est un super beau quartier. Tu peux faire le tour en bus pour aller voir les maisons des stars et tout ça. Le plus que tu vois, c'est des buissons. Tu vois des toits de Ou des maisons. portails. Ouais, bon. Ensuite, la rue Hollywood Boulevard, donc avec les étoiles aussi. Ça, franchement, tu vas voir, moi j'étais déçu.
Ouais. Ouais, tu vas voir, c'est une Bon, du moment que je fais ma petite photo avec ma Céline Dion. Non, voilà, mon Dieu, ça y est, va me casser les oreilles avec Céline Dion. Et oui, voilà. Donc, il y a Hollywood Boulevard, Madame Tussauds, j'étais voir, c'était sympa aussi, tu sais, avec toutes les stars en figurine et tout, c'était sympa. Venice Beach, alors Venice Beach, donc B-E-A-C-H, pas B-I-T-C-H. Venice Beach, là, c'est les côtés branchés, m'as-tu vu, de Los Angeles. Mais franchement, c'est cool à voir. Ouais. Ça aussi, le soir, faites attention pour vous promener là-bas. On ne sent pas trop sécurité. Je vous dis, c'est le moment où tous les clochards ils débarquent. Mais en journée, ça vaut vraiment la peine. C'est là où vous avez aussi, vous voyez, le truc de skateboard, là où on voit souvent dans les films, etc. N'est-ce pas tranquille? Mais cochonne. Et enfin voilà. Donc Los Angeles, on y va aussi pour. Où est-ce qu'on va 2 jours? C'est à Disney. On va à Disneyland parce que vous avez un Disney à Los Angeles, on y va 2 jours et une nuit. Il y a le Disney Adventure Park et après le Disney Resort, donc le Disneyland principal. On devait faire aussi le... Il y a l'Universal Studios. Voilà. Mais on a dû réfléchir. On a dû réfléchir parce que ça coûte cher, surtout le Disney là-bas, il est cher aussi. Hein. Pour 2 jours, on a payé $600 avec la nuit pour 2 personnes. Donc voilà, c'est quand même... C'est pas donné. Pour la réservation, il faut le faire sur le site officiel. Et non, $600 c'était sans le logement. T'imagines, $600 sans logement parce qu'ils ont un système là-bas, ça s'appelle le Disney Genie Plus avec l'application, après ça fonctionne. En fait, c'est un système qu'avec ton GSM, tu prends les fast-pass parce que les fast-pass, comme en France, c'est plus gratuit. Donc, on passe 2 jours là-bas et ensuite, et là, nous dormons, j'ai oublié de le dire, nous dormons à Los Angeles. Forcément, connasse. Attends. C'est mal fait. On dort chez les gens que j'aime bien. Oui, c'est eux qui ont des chiens et tout ça. Oui, c'est ça. Franchement, c'est Qui bien. parlent français. Oui, on n'a jamais fait ça. Ah, c'est vrai, j'aimerais. Oui, pas de français. Oh, Il faut le déjeuner aussi. Ça va être des paysans. Non, moi ils vont m'apprendre à parler Oui, anglais, moi je vais apprendre à parler français. mais non, ils savent déjà parler français, ils On n'ont s'en rien à fout. apprendre. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait ça et on a envie de tester, de dormir chez des gens. Donc ça sur Airbnb, tu écris chambre privée et là parfois dans les descriptifs, tu vas voir que tu peux louer pour dormir chez des gens. Ça permet de faire des connaissances, d'avoir des petits trucs et astuces à que faire à Los Angeles. Donc c'est vraiment sympa. Et voir aussi comment ils vivent là-bas. Oui, et voir comment ils vivent là-bas. Peu importe, en tout cas, le quartier que tu réserves, n'oublie pas de regarder si c'est un bon quartier ou pas. Il n'y a pas de nom, je mettrai aussi le lien dans la description pour ma réservation. Donc après, par contre, on s'en va pour San Francisco. Et alors là, il faut vraiment faire la route Pacific Highway, c'est la route qui longe la côte de Los Angeles à San Francisco avec mon crayon que j'ai pas besoin, j'ai bel air. C'était pour me distraire. Ne me mange pas le crayon. Et la route là, elle est vraiment magnifique. C'est des points de vue partout, c'est très sauvage comme route et il y a beaucoup d'arrêts à faire. Donc nous, on prévoit de la faire en 2 jours, comme ça on a vraiment bien le temps de la faire et on s'arrête dormir à Atascadero, donc c'est plus ou moins au milieu de la route, un peu dans les terres, mais c'est au milieu de la route. Maintenant pour les arrêts, je vais t'en donner quelques-uns au cas où tu passes par là. Alors il y a le Bixby Bridge, il y a la Sand Beach, il y a le Pfeffer Beach, ma chérie, il y a le Pfeffer Beach, Macway Falls, Carmel by the Sea. Carmel by the Sea, c'est un beau village typique. Vous allez voir, on dirait un petit peu comme un conte de fées. Et alors, il y a Monterey, c'est super beau aussi, avant de rejoindre San Francisco. Arrivé à San Francisco, là, on y reste 3 jours pleins. Là aussi, on dort chez des gens, dans une belle petite maison blanche là, toute fleurie. Oui, je mets le lien aussi en description. Que j'ai trouvé. C'est lui qui a trouvé, oui, parce que lui, il a mis chercher les hôtels. Hein? Oui, j'adore. Oui, là, donc on y reste 3 jours. Alors à San Francisco, là aussi, attention à la rue, dans le quartier dans lequel tu restes, parce que là aussi, souvent ça craint. Nous, on reste un petit peu avant San Francisco, un bon quartier, pour pas très cher, seulement 350 € pour les 3 nuits à 2. Hein. Donc pour San Francisco, c'est pas cher parce que c'est une ville très chère. Alors maintenant, des trucs à faire à San Francisco, ben, tu as le Fisherman's Wharf. C'est un truc au bord de mer, c'est vraiment sympa. Ensuite, tu as la Lombard Street, vous voyez, la rue. Ah oui, on fait les permis de conduire. C'est ça? Je ne sais pas si on fait les permis de conduire, mais en tout cas, la rue, elle est comme ça. Ensuite, tu as, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Tu as... Ce qui est bien, c'est que c'est une ville balnéaire, donc promener au bord de la plage, rien que ça, c'est bien. Le Golden Gate Bridge, ça, on va le faire à pied, tu vas partir quand tu vas être crevé en revenant, la blague en partie. Au revoir. Au revoir. Il y a plein de choses à faire à San Francisco, mais pour moi, 3 jours,
c'est vraiment suffisant, sauf si tu veux vraiment partir, voir aussi Sausalito, le village dans le nord, ça dépend vraiment, mais pour mais pour San Francisco même, eh bien 3 jours pour moi c'est suffisant. Et ensuite on va au Yosemite National Park, tu vois c'est quoi ça? Yosemite? Oui, c'est le parc avec les grandes cascades. L'énorme cascade. Ah oui, oui, que tu m'as montré. Ouais, dans les belles forêts avec des hauts séquoias aussi, ça va être canon. Là, par contre, préparez-vous parce que les prix sont chers. Au Yosemite National Park, essayez de dormir en dehors, sinon c'est vraiment 300 la nuit. C'est vraiment exorbitant. Le Yosemite National Park, c'est vraiment un parc magnifique. Je te recommande vraiment de le faire. Nous, on reste là un jour, mais c'est bien d'y rester 2 jours. Mais on n'a pas le temps. Après, on ne reste que 24 jours avec tout ce qu'on fait déjà. On sera au bout de notre vie. Mais c'est là qu'il y a les plus hautes cascades des États-Unis. La cascade Yosemite fait plus de 800 mètres de haut, si mes souvenirs sont bons. Attention là, il faut choisir une bonne période pour y aller parce que la première fois que j'ai été pour voir les cascades, il n'y avait pas d'eau parce que c'était la sécheresse. Donc là, on va au mois de mai. Normalement, la cascade, elle doit bien mouiller, la cochonne. Alors, quelques petites idées si jamais tu vas au Yosemite National Park, mais tu as le Grizzly Giant Loop Trail. Donc là, c'est pour voir les hauts séquoias. Tu vois, ils sont énormes. Ouais, tu vois, les troncs d'arbres, ils font vraiment. Ouais, ça, je sais pas, tu as déjà vu en photo, tu vois, 10 mètres de large, c'est vraiment impressionnant. Franchement, ça, si vous en avez jamais vu, il faut aller le voir. On dirait des buildings tellement c'est haut. Ensuite, il y a la vue du Tunnel View, magnifique. Il y a la Valley View. Et il y a le Lower Yosemite Fall Trail. Alors Lower, ça veut dire que je vais juste voir, nous on va juste voir la randonnée pour aller au bas de la cascade, mais tu peux l'escalader complètement, mais non, pas pour nous, pas cette fois-ci. Là on a envie d'un truc, ça va déjà être crevant, mais alors là si on fait ça, ça va être doublement crevant, donc c'est pas possible cette fois-ci. On fait juste le choix d'aller la voir, vous allez voir dans les vidéos, elle est vraiment magnifique. En croisant les dents qu'il y a de l'eau dedans quand même, un petit peu. Si elle mouille pas, tu vas voir. Ouais. Et on va la faire mouiller. Oui, voilà, c'est ça. Gouli, gouli, gouli. 3 bouteille d'eau. Et on va aussi au lac Tahoe. Donc le lac Tahoe, c'est un peu plus haut de San Francisco. Et là, c'est un lac vraiment turquoise, magnifique, comme il y en a beaucoup au Canada et tout ça. Ben là, justement, je voulais lui en montrer un. Donc on va et on dort 2 nuits au lac Tahoe. Alors le bon endroit pour dormir, c'est au sud du lac Tahoe, si jamais tu vas. Et tu as sûrement déjà vu des photos sur Insta. C'est vraiment, on peut même faire du kayak transparent, on voit souvent avec les rochers. Mais normalement, on ne peut pas le faire. On ne devait pas le faire et j'ai tout changé. Bref, j'ai fiché mon monde pour tout changer, tout modifier parce que je voulais vraiment y passer. Et on termine le voyage comme ça. Ensuite, on repart à Las Vegas. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que le dernier soir, qu'est-ce qu'il y a quand même? On va voir le show de Katy Perry. Katy Perry, veut voir Katy Perry. J'adore. Oui, à Las Vegas, tu as plein de shows comme ça disponibles. Tu as vraiment des tours de magie de Cirque du Soleil, Katy Perry, Britney Spears, que non, mais je veux plus maintenant. Céline Dion, mais pour le moment, elle est presque morte. Arrête, ça va un peu de plaisanterie, elle est vivante. Je l'avais rencontrée en mois de septembre. Voilà, on la voit en génial. Oui, voilà. Et tout ce road trip-là, eh bien, franchement, pour moi, c'est les meilleurs endroits. On t'a fait la liste ici des meilleurs endroits à aller voir. On l'a fait en 24 jours. Donc, si tu as plus de temps pour tout faire, pour faire vraiment ça, il faut le faire en plus d'1 mois. Maintenant, tu peux raccourcir aussi et ne t'occuper que de Las Vegas et de faire les canyons. En y restant 15 jours, tu fais les canyons, les parcs nationaux que je t'ai cités. Mais vraiment, ça permet, ce que j'aime bien, c'est que ça permet de voir plusieurs climats. Tu passes du désert, ensuite tu vas à Los Angeles, c'est la mer, mais ça reste toujours un peu sec, Los Angeles. Et puis tu vas sur San Francisco, là c'est un peu plus humide, donc ça a des magnifiques forêts. Et j'aime bien passer comme ça par plusieurs climats, quoi. Tu vois, je trouve ça, plusieurs paysages, vous allez voir, vous en avoir plein les yeux. Et nous aussi, on va partager tout ça dans les vlogs pour bientôt. Dans 1 mois, on commencera nos vlogs plus ou moins le 18 mai, on commencera par Las Vegas, justement, avec tout ce qu'on t'a proposé. J'espère que tu vas rien louper de tout ça, évidemment. On ne boira pas. Et pourquoi? Parce qu'on conduit. Ah oui, boire ou conduire? Il faut choisir. Mais oui, mais il y a des nuits on dort là, donc les nuits qu'on dort là on peut boire. Ah oui, là oui, mais voilà. quand on prendra la route, non. Donc voilà, l'itinéraire là, c'est celui que je conseille le plus. Encore une fois, tu peux diviser aussi et faire simplement Los Angeles, San Francisco et vraiment te focaliser là-dessus en restant plus de jours à Los Angeles, plus de jours à San Francisco. Attention que San Francisco, c'est plus cher. Si tu veux un budget plus réduit, alors fais Las Vegas, Los Angeles. Mais si tu veux vraiment un truc qui regroupe tout, pour moi, c'est le meilleur itinéraire que tu peux faire. Voilà, j'espère que vous aimez la vidéo.
Alors, soyez indulgents avec mon petit chéri parce que c'était sa première fois mais non, on a fait plein de vlogs connasses. C'était la première fois en présentation comme ça, donc soyez un petit peu indulgents avec lui. Ne manquez surtout pas nos vlogs, vous allez encore rire. Et si vous n'en avez pas encore vu, allez les voir, on a fait la Grèce. Ouais, la Grèce. La Grèce, pas la Grèce. Ouais, ça aussi. On a été en Crète, à Corfou, on a fait des vlogs et j'espère que vous allez aimer nos prochains vlogs sur les États-Unis. Luna, viens ici. Dis au revoir. Tu dis au revoir. Au revoir, Mariam, au revoir, au revoir. Voilà, tu dis au revoir. Fais le phoque. On fait le phoque. Voilà, et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Je compte sur vous, on compte sur vous maintenant. À bientôt les amis. Ciao, ciao.